sur les 5 chantiers. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans le cadre de ces magazines. 5 chantiers état des lieux. Voilà une occasion de pouvoir marquer un arrêt pour évaluer à mi-parcours tout ce qui s'est réalisé dans le cadre de cette vision du chef de l'État. Aujourd'hui, un programme aussi ambitieux pour toute la République, pour toute la nation congolaise. Cet état des lieux dans le secteur des infrastructures, nous en faisons avec le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, l'ingénieur Kimbembe Mazunga. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Nous sommes allés à un point A avec l'objectif d'atteindre un point C. Et il est quand même permis de pouvoir faire une petite évaluation au point B où nous nous trouvons actuellement. Vous connaissez mieux la situation des infrastructures en République démocratique du Congo. Si vous étiez demandé de faire un état des lieux avant le démarrage des 5 chantiers de la République. Mais je vous remercie infiniment pour cette invitation et pour avoir circonscrit le cadre de notre entretien de tout à l'heure. Vous le savez, autant que moi, les 5 chantiers, c'est une vision, c'est un programme que le chef de l'État avait soumis à l'approbation, à l'appréciation de son électorat lorsqu'il s'est présenté candidat à sa propre succession. Et 5 années durant, il a eu à se rendre compte que pour atteindre cet objectif-là, il y avait des préalables majeurs à réaliser. Et ces préalables, il les a circonscrits dans ce que nous formulons par les 5 chantiers. C'est ce qu'il faut faire en priorité pour essayer de répondre, d'aller dans le sens de réaliser ce qu'il avait promis à la population lors de son discours programme du 26 janvier 2001. Quelle était la situation avant? La situation avant, en 2001, lorsque le chef de l'État est arrivé, vous l'avez dit, de par mon background, je le sais, je suis un ancien de l'office de route. Quand le chef de l'État avait pris ses fonctions de président de la République en janvier 2001 et je connaissais l'état du réseau. On faisait 3-4 jours, si pas plus, pour franchir les 360 km entre Kinshasa et Matadi. Ministre des Travaux publics en 2002, j'ai fait 10 heures pour quitter Kinshasa et arriver à Kenge, 270 km. Il nous arrivait de franchir les 45 km entre Bukangalo et Kenge en 9 heures de temps. On faisait 3 mois, si pas plus, pour partir de Beni, Butembo, arriver à Mambasa, Nyanya, Fouassende et atteindre Kisangani. C'était une utopie de partir de Mbandaka et arriver à Bikoro. Personne n'y croyait. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait faire Gemena Akula à quelques heures? Voilà la situation. Voilà l'état dans lequel on se trouvait. Et cet état a donné naissance à une réflexion, la réflexion qui a conduit à la conception de ce qu'on doit désormais appeler les 5 piliers refondateurs de la République démocratique du Congo. C'est justement effectivement cet état de lieu qui a fait germer justement les concepts, cette vision-là des 5 chantiers. Et là, nous saluons effectivement le courage du chef de l'État parce que vous êtes nommé président de la République, vous êtes en programme avec le FMI, vous croisez les bras. Vous attendez les points d'achèvement. Bref, on allait être confiné dans ces carcans-là de pauvreté, alors que le chef avait dit les Congolais sont en train de vivre une ère nouvelle. Aujourd'hui que ce courage est en train de payer, quel bénéfice direct pour la population? Aujourd'hui, si vous allez au Katanga, vous trouverez 100 km de la route Lubumbashi-Kasenga asphaltée. 100 km de route. Il y a une année, ce n'était pas ça. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on est en train de raccourcir les distances entre les communautés. L'objectif, c'était quoi? Désenclaver tous les sites de production. Le relier avec les différents centres de consommation. Relier tout le chef-lieu à tous les grands centres. Réaliser les liaisons entre tous ces différents centres-là au travers l'ensemble du territoire national pour assurer réellement l'intégration nationale. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il est permis de faire un aller-retour entre Kinshasa et Kikwit. Il est permis de faire 40 minutes entre Boma et Mwanda. Aujourd'hui, on effectue la distance
les 750 km entre Kisangani et Beni en une journée, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous allons fêter les 50 de notre pays avec les 2 parties de notre pays, l'Est et l'Ouest, réunis. Aujourd'hui, on peut quitter la partie ouest, Kinshasa, Bandundu, traverser la rivière Luange et arriver à la partie est sans rupture de charge. Il y a le pont Luange, il y a le pont Soula-Louvre. Aujourd'hui, lorsque en février 2009, excusez-moi, on avait rétabli, on avait la liaison entre Kisangani et Beni. Mais les prix de denrées alimentaires avaient chuté au marché de Kisangani. Le marché était inondé de produits qui venaient de l'Ituri. Les ciments IMA qui viennent de l'Ouganda, qui transitent par Beni. Le prix de ces ciments est passé du jour au lendemain de 50 à 25 $. Aujourd'hui, je crois qu'on peut quitter Kinshasa. Aujourd'hui, aller à Mwanda, revenir passer la nuit à Matadi. On peut quitter Kinshasa aujourd'hui, passer la nuit à Kikwit. Le lendemain, on passe Bachamba, Lova, on arrive à Chikapa. Voilà l'objectif poursuivi par le chef de l'État. La fameuse érosion Kitokimos n'existe plus. C'était depuis de trentaines d'années que cette artère ne fonctionnait plus. Le 2 janvier 2008, nous avions lancé 2 bacs. 2 bacs pour Kisangani. Et ces bacs-là assurent la traversée à Kisangani. Il y a le bac piéton pour assurer la traversée piéton véhicule, la traversée entre les rives nord et gauche et droite du fleuve Congo à Kisangani. Et aussi un bac qui assure la traversée au point de passage Simisimi sur la route entre Kisangani et Ngambi, bien avant. On avait déjà les centres de santé Al-Walid à Kisangani, il y a déjà une école primaire de l'autre côté de la Tchop moderne. Nous pouvons aussi énumérer la même chose pour la province de Bandundu, pour la province de Bakongo, pour la province orientale, Katanga, pour la province de l'Équateur. Jusqu'en 91, il n'y avait pas une seule goutte d'eau qui coulait dans les robinets au niveau de Gemena. C'est seulement en septembre, novembre 2099 qu'on a commencé à avoir de l'eau. Je vous ai dit que le barrage de Mobaïmbongo est en fonctionnement. La ville de Guado est éclairée. Et les routes de la partie du sud et du nord Bangui font partie du projet qu'on a appelé le PUACV financé par la Banque mondiale. En réhabilitation, les autres achevés. La ville de Mbandaka, aujourd'hui, on peut aller de Mbandaka, Kalamba, Bikoro et monter vers Ingende. Ce qui était une utopie. Mais aujourd'hui, il y a des taxibus qui vont à Mwenga au départ de Bukavu. Bref, si on commence l'énumération par province et par volet, je crois qu'il nous faudra 10 000 fois 15 minutes pour tout énumérer. Quelles ont été les difficultés qui ont été rencontrées pour la matérialisation aujourd'hui des 5 chantiers de la République? La première difficulté, ce sont les moyens, les ressources à mettre en œuvre. Permettre au chef de l'État d'atteindre des objectifs. Les objectifs lui assignés dans le cadre de sa mission sacrée. Mais les problèmes, c'est de répondre à la question « Where do the money will come from ?» Avec quels moyens on va Avec quels moyens? Mais naturellement, les moyens viendront du trésor public au travers des budgets de l'État. Les moyens viendront au travers des ressources mobilisées dans le cadre de notre partenariat que nos traditionnels partenaires en développement. Et aussi par la mobilisation, la mise à contribution de ressources naturelles. Ce qu'on appelle aujourd'hui les contrats chinois, entre guillemets les contrats chinois. C'est le moyen par lequel le Congo pouvait mettre à contribution ces ressources-là pour réaliser des infrastructures. Est-ce là l'occasion de pouvoir saluer cette forme de collaboration qui aujourd'hui a porté ses fruits? Bien sûr que oui, parce que moi, c'est depuis que j'étais en 5e primaire que j'ai compris que mon pays était potentiellement riche. Ministre, tout ce que vous avez cité ici, mes nièces et mes neveux font des enfants, je suis grand-père. Le Congo est potentiellement riche. Mais avec quel résultat concret? Il fallait réfléchir à un mécanisme qui permette de convertir ces potentialités-là à des richesses effectives, qui permettent de réaliser
des projets qui rehaussent le niveau de vie de notre population. On va négocier les derniers virages de cet entretien. C'est vrai, on a démontré en chiffres comme vous l'avez fait, aussi en réalité. Le 30 juin, c'est dans quelques jours. Que va-t-il se passer après? Aujourd'hui, le 30 juin 2010, c'est le cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Ce sera à Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais ce qui se passe depuis 2006, nous devons nous battre pour matérialiser les projets de construction du port en eau profonde de Banana. Nous sommes très avancés avec nos partenaires coréens. Après 2010, juin 2010, nous devons continuer à travailler pour le démarrage de la construction du barrage de Katende au Kasaï occidental. Après 2010, on doit impérativement lancer les travaux de construction du barrage de Kakobola. Après 2010, on doit continuer les travaux sur le boulevard du 30 juin. Parce que les projets ne sont pas dédiés au cinquantenaire. Sinon, cette esplanade, sinon cette tribune. Mais même le boulevard du 30 juin, les contrats stipulent que les travaux prendront fin en juin 2011. Les travaux à l'aéroport d'Unjili. Bientôt, on va lancer les appels d'offres pour la construction de l'aérogare moderne, d'un nouvel aérogare, pour la construction de tours de contrôle moderne. On a commencé les travaux de réhabilitation de la piste de la Loano. Bientôt, on va commencer les travaux de construction de l'aérogare de l'aéroport de Moine après avoir fini les travaux sur la piste. Bon, après 2010, nous allons continuer les programmes prévus, les programmes annoncés par le chef de l'État dans son discours programme. Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont en vacances mais qui viennent passer leur temps ici. Les choses se passent comme nous les faisions. Moi, j'ai été aussi parmi les jeunes qui regardaient les engins de l'entreprise DVV, Dumont Vandervin. Je me souviens, la dernière fois que j'ai vu autant de travaux comme ça dans la ville, j'étais encore à l'école primaire. C'est quand on modernisait l'avenue Kassavubo, qui passait d'une à deux bandes, au niveau de Bandal. Je restais chez ma grande sœur. J'étais encore, je crois, en première CO, aussi pas à l'école primaire. Et j'étais parmi ces jeunes gens-là qui admiraient ça. Et je comprends maintenant, c'est l'espoir de vivre un Congo. Aujourd'hui, nous nous sommes appropriés, c'est bientôt le 30 juin, les testaments du père Boka. Nous sommes en train, nous avons pris un bel élan pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Encore une fois, merci beaucoup de vous prêter à ces jeux de questions. Et c'est pour les grands bonheurs de toute la population congolaise qui ce soir va être donc informée sur tout ce qui se réalise dans le cadre de la vision du chef de l'État. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci et bonne fête du 30 juin à tous vos téléspectateurs et à toute la nation congolaise. Je vous les réciproque au nom de tous les spectateurs, à vous et à votre famille. Bonne fête du 30 juin, bonne fête du cinquantenaire de la RDC. Merci.